Actualité. Oh, que c'est intéressant, ça. L'UPAC qui se mêle du dossier de la crise au Parti libéral du Québec. C'est ce qu'ont appris nos collègues du bureau d'enquête, Oh. Félix Séguin, Jean-Louis Fortin, là, qui sont toujours à l'affût de ce genre de nouvelles-là. L'unité permanente anticorruption du Québec s'est rendue ce matin au domicile d'un témoin clé pour recueillir des informations que cette personne-là aurait eues là-dessus, là, sur tout ce qui est le fling-flang, là, comme ils appellent, autour du Parti libéral. On dit qu'il y a des vérifications qui ont commencé dès la semaine dernière, que ça porte sur les allégations d'irrégularité en lien avec la course à la chefferie du Parti libéral qui avait été remportée donc par Pablo Rodriguez. Par contre, c'est trop tôt dans le dossier pour dire si ça va déboucher sur des accusations, si ça va donner quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, on confirme que l'UPAC enquête. Donc, on juge que c'est suffisamment sérieux pour que l'UPAC se mêle de ça, là. Ben, c'est ça, pour l'instant. Mais là, je rappelle qu'il y a les autres enquêtes. Il y a l'enquête d'Élections Québec, il y a l'enquête du directeur général des élections du Québec, il y a une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, il y a une enquête externe commandée par le Parti libéral du Québec et ajoutée maintenant cette enquête de l'UPAC. Un procès en péril. Ouais, puis ça, c'est toute une histoire. OK? Il y a un gros procès qui est censé se dérouler, des arrestations qui découlent de décembre 2023. C'est un réseau de cannabis de contrebande. Plein de gens qui ont été arrêtés. Sauf que il y a deux avocats, un avocat de la défense, il y a une avocate de la couronne. Il y aurait eu des rapprochements entre les deux dans ce dossier-là. Okay, la couronne et la défense. Exactement. Les rapprochements, c'est-à-dire une histoire amoureuse ou sexuelle? Une histoire romantique, sexuelle, selon ce qu'on en comprend. comprend. En plein procès, là, puis il y en a un qui est dans la défense, l'autre est dans la couronne. Ben oui. Pour le même procès. Et c'est Mathieu Ça pouvait pas attendre la fin du procès, là. Ouais, donc c'est un criminaliste, Mathieu Rondeau-Poisson. Ça leur grattait trop, il fallait qu'il... La procureure de la couronne, Alice Bourbonnais-Rougeau, et les deux, entre autres, seraient allés dîner. Il y aurait eu des rapprochements intimes à quelques reprises, mais c'est surtout que ça a eu des impacts sur le procès. Maintenant, il y a certains accusés qui veulent faire avorter complètement le procès en disant ça a changé des choses. Entre autres, par exemple, il y avait une rencontre dans lesquelles maître Mathieu Rondeau-Poisson, donc de la défense, avait dit à son client vous savez, avoir cette relation-là avec elle, ça a été bénéfique pour le changement de vos conditions. Parce qu'entre autres, au départ, on refusait qu'il allonge un voyage en Thaïlande alors qu'il est en attente des procédures. Finalement, c'est drôle. Soudainement, la procureure de la couronne a dit oui, c'est correct. Finalement, j'y ai réfléchi. Donc, ouais, ça se pourrait qu'un énorme procès avorte en raison d'une relation. Stéphanie. Un nouveau procès, justement, en vue pour l'acteur Kevin Spacey. Il avait été acquitté en 2023 au Royaume-Uni, pour des charges d'agression sexuelle qui étaient portées contre lui par 4 hommes. Mais là, c'est que, il avait été acquitté, mais là, 2 d'entre eux poursuivent maintenant l'acteur au civil et s'ajoute à eux un 3e et nouveau plaignant qui est l'acteur britannique Rory Cannon, qui lui a renoncé à son droit à l'anonymat. Donc, c'est pour ça qu'on peut savoir qui il est. Mais d'ailleurs, en mai 2024, il y avait un documentaire qui avait été diffusé dans lequel Cannon avait accusé Kevin Spacey de l'avoir touché de manière inappropriée en public en 2013 à Londres, alors que lui avait 21 ans et Kevin Spacey 53 ans. Donc, on a prévu ce procès-là autour d'octobre 2026. Kevin Spacey qui sera attendu à nouveau devant la justice, mais il a fait jaser cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. L'histoire du domicile? On disait Kevin Spacey est en situation d'itinérance. Puis là, tu sais, moi, je voyais ces gros titres-là, puis je me disais, voyons. Exact. Je comprends que les dernières années ont été plus difficiles, mais les bonnes années avant... il dit, je suis sans domicile, OK, mais il vit dans des hôtels. Ben, c'est ça. Ça doit pas être le siesta à Brossard. Non. Mais en fait, c'est que Kevin Spacey s'est mis à recevoir beaucoup de messages de la part de ses fans, comme quoi, est-ce qu'on peut t'aider? On a un toit si jamais t'es dans le besoin. Donc, lui, il a dû faire une mise à jour sur ses réseaux sociaux. Il a fait une vidéo où il ramasse, en bon français, le journal Telegraph, parce que c'est à ce journal-là qui était en entrevue puis qui a dit un peu ce que tu as résumé, Richard, qui vivait essentiellement dans des hôtels et des Airbnb parce qu'il va là où il y a du travail. Et le Telegraph aurait titré, lancé la rumeur que Kevin Spacey est un sans-abri. Donc, il dit, là, c'est pour des clics et tout ça. Donc là, il a comme fait une mise à jour en disant, non, inquiétez-vous pas pour moi, je ne suis pas du tout un sans-abri, mais...
Quelle histoire. Ben écoute, j'ai vu l'entrevue qu'il a accordée à Piers Morgan, puis il dit je suis sans abri. Lui-même le disait. Oui? Là. Parce que dans sa vidéo, c'est pas ça qu'il dit. C'est bizarre. En tout cas, je vais revoir ça. C'est assez spécial. Donc, je suis moi aussi sans abri. Si vous voulez m'envoyer de l'argent, aucun problème. Vous pouvez envoyer ça dans une enveloppe à Cube avec mon nom dessus. Puis il n'y a aucun problème. Donc, alors, selon les prévisions annoncées par Météo Média, les Québécois peuvent s'attendre à un Noël blanc. Il y a un hiver assez enneigé. Pour le grand plaisir de votre humble serviteur. On va en parler avec M. André Monette, météorologue chez Météo Média. Bonjour, M. Monette. Bonjour. On peut vraiment faire des prévisions à l'avance comme ça? Oui, c'est des prévisions saisonnières. Okay. Météo Média, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Le taux de succès est quand même bon. C'est pas parfait. Ça reste des prévisions long terme. Puis ça donne une bonne idée de la tendance de la saison et non une prévision pour chaque journée. Là, je vous dis pas que le 14 février à Saint-Valentin, il va faire froid puis il va neiger. Mais pour quand on va regarder les 3 prochains mois, ça devrait nous donner une bonne idée là, de à quoi qu'on va voir en majorité du temps. Habituellement, en tout cas, ces dernières années, soit il fait froid puis il n'y a pas de neige, soit il y a de la neige, mais il fait chaud. En tout cas, je ne sais pas si c'est un ou l'autre. Le salaire qu'on va avoir les deux en même temps. Oui, c'est ça qui est le fun cette année. On aime profiter des activités extérieures. On prévoit effectivement un hiver avec des températures un peu sous les normales de saison, donc traditionnelles, classiques, et plus de précipitations, plus de neige aussi que la normale. Plus de neige que la normale. Ouais, ça va faire du bien au cœur d'enfant, hein, Richard. Où est ton cœur d'enfant? Ben oui, c'est comme c'est les hivers d'antan, là, comme est-ce qu'on peut avoir des tempêtes, vous vous souvenez de la tempête du siècle, est-ce qu'on peut avoir des grosses tempêtes comme ça qui vont marquer l'imaginaire? Oui, c'est possible. On l'a vu là à Saint-Valentin l'année passée, en 2025. On est encore en 2025, mais on avait eu 35 cm le 13, un autre 35 cm le 16, donc c'est un peu notre tempête du siècle du 21e siècle. C'est possible là, dans un contexte aussi là, de changement climatique. Les systèmes peuvent être de plus en plus costauds, plus d'humidité. Donc, ça dépend toujours de la trajectoire. On pourrait avoir des grosses tempêtes qui passent plus sur la côte est américaine vers les maritimes ou toucher le Québec. Ça, on peut pas le prévoir spécifiquement pour cette année, mais on prévoit quand même de la neige, donc on va sûrement avoir quelques bonnes tempêtes là-dedans. Stéphanie. Je trouve ça comique, M. Monette, parce que sur la messagerie texte, il y a Marcel qui nous a écrit pour dire qu'il est déneigeur à Montréal depuis 15 ans. Et là, il dit, les derniers hivers, là, on n'en a pas reçu tant que ça, donc il s'attend à The Big One. Il l'appelle comme ça, The Big One, cette année. Donc, clairement, son radar ne lui fait pas trop défaut, là. Oui, exact. Mais ça a commencé aussi déjà en novembre. Il y a certaines compagnies qui commencent le 15 novembre, que là, c'était peut-être plus difficile. Les premières chutes de neige qu'on a eues le 10-11 décembre, on est déjà avec le double de la normale là, en termes de neige à Montréal. Là. On devrait avoir 15 cm au mois de novembre, puis on a déjà une trentaine là, pour une bonne partie du sud du Québec. Donc, cette année, les déneigeurs ne devraient pas s'ennuyer. Monsieur Monette, j'ai essayé d'expliquer plus tôt, là, dans les dernières semaines, quand il y a eu de la neige, là, que c'était en raison, entre autres, on disait du fameux vortex polaire, hein, un mot-clé qui revient année après année. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'expliquer ça, mais je vous avoue, j'aimerais entendre un expert comme vous nous expliquer c'est quoi le lien entre le fameux vortex polaire et ce qu'on va vivre? Oui, c'est drôle parce qu'à chaque année, on se fait dire, les météorologues, qu'on invente le mot vortex polaire, mais ça fait des dizaines d'années qu'on utilise, mais je pense que les gens oublient que à chaque année, le vortex polaire existe et revient. Donc, parenthèse ici. Mais oui, vortex polaire, vortex, c'est un centre fermé de température très froide au pôle. Donc, vortex polaire, ça le dit. Sauf qu'il y a certains moments que ce vortex-là, donc ce centre-là, n'est plus aussi fort et donc glisse de chaque côté du pôle, peut descendre vers la Russie, peut descendre vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et cette année, on pense que ce vortex polaire-là, justement, va être un peu plus faible, donc les descentes d'air froid vont être plus présentes et on pense aussi que l'Amérique du Nord va être favorisée. Donc, on va avoir plus de descentes d'air froid cet hiver.
Ah ben, bon, c'est que du fun. Merci beaucoup. Je vous rends pas responsable, hein, M. Monette, vous êtes rien que le messager. Alors, André Monette, est-ce que ça vous arrive, les météorologues, de vous faire engueuler par les gens en disant « il pleut tout le temps » ou « il fait froid » puis tout ça? Ouais, vous vous trompez tout le temps. On les reçoit tout. Il y a pas... faut se faire une carapace parce que, effectivement, les gens ont beaucoup d'opinions par rapport à la météo, à la qualité des prévisions. Fait qu'on, nous, on essaie de faire notre mieux avec nos connaissances. Merci beaucoup, M. André Monette, météorologue chez Météo Média. On va parler un petit peu entre nous de l'hiver, mais avant, j'ai besoin d'entendre du Dominique Michel, Sébastien. L'hiver, maudit hiver, les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Jacques l'hiver, maudit hiver, chez nous l'hiver c'est comme le hockey, il y a des finales jusqu'au mois de mai. Manger dehors, te promener sans avoir froid, tu te promènes, puis tiens, je vais aller là, je vais tourner ici, tu vois un ami sur une terrasse, ben regardons ça, tu t'assois, tu prends une bière, ça c'est la vie. On n'est pas fait pour vivre avec l'hiver et avec la neige, on n'est pas des pingouins à boire. OK. Contre-argument, Richard. Okay. Y a-tu un meilleur drink, une meilleure bière, un meilleur verre de bon vin rouge que quand ça fait des heures que t'es dehors, que tu déneiges ton entrée, que t'es allé faire du ski, de la raquette, des sports d'hiver, tu rentres en dedans, tu pars un feu, là, tu veux rire tu bois de ton moi, verre t'es de dehors, vin. il fait chaud, un petit verre de vin blanc froid. Olivier, dis-moi pas que t'es un gars d'hiver. Toi, t'as une face de gars d'hiver. Je suis pas un gars d'hiver à Montréal. Je suis un gars Ça, d'hiver qui c'est profite important. de la nature l'hiver. Ça, je trouve ça très important. Puis c'est vrai que c'est incomparable. Quand tu rentres, tu te mets autour du feu, c'est excellent. J'avoue Ouais. que l'hiver, à Montréal, précisément, il y a comme... Tu sais, les coins de rue, c'est juste de la slush avec des flaques d'eau. Puis là, t'as des Oui. bottes. Puis là, ça rentre dans les bottes. Tu sais, comme Oui. à Montréal, j'avoue que le fun est moins là. Mais dès que tu ouais. sors de la métropole... C'est parfait. Alors, on fait pas d'hiver à Montréal. Moi, je vais rester à Montréal, puis je ne Parfait. sortirai pas. Tu restes Puis pas vous dans autres, ton vous trou irez de beigne. Sébastien, toi, t'as une face de gars d'hiver avec ta barbe blanche. Tu peux bien parler, la barbe blanche. Mais oui, j'aime ça. J'aime ça, l'hiver. J'haïs pas ça. Je trouve ça beau, mais mon plus beau moment est quand j'ai 2 pieds dans le poêle. Fait que bon... Mais Faut peser, justement, mettons, là, si t'habitais à l'année longue à chaleur, On a genre dans quelqu'un le qui sud, nous l'a là, écrit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit « Monsieur Martineau, partez dans les pays chauds. Le merveilleux Québec n'est pas fait pour vous. » Alors, Moi, Ouais. j'adore mon très, très beau Québec avec son hiver. Mais c'est parce que ça vient, moi, puis c'est là d'où vient mon amour pour l'hiver. C'est ce que ça crée. L'hiver, là, c'est beau au début, c'est le fun. Comme tout le monde, là, rendu au mois de mars, Richard, je suis tanné, là. Je suis tanné comme tout le au monde. mois de mars. Mais le mois de mai, le mois de juin, quand ça recommence à faire beau. Montréal, là, c'est laid en hiver des fois, là. Mais quand ça se réveille, les gens sont dans les parcs. le printemps à Montréal est quelque chose d'unique. Voilà. Unique au monde. Mais on n'aurait pas le C'est printemps incroyable. sans hiver. Ben oui, mais Christy, ça dure 6 mois. Ben, Sonia, Mais c'est unique, là, effectivement. Quand il commence à faire chaud, t'entends l'eau rissoler, là. Tu sais, Ouais. Puis là, des rigoles d'eau, puis les gens se regardent, puis on a quasiment envie de s'embrasser. Il fait même pas 10 Ben, on degrés, revit. puis les terrasses sont pleines. Les on terrasses sont dégèle remplies. carrément. Sonia de Blainville qui dit justement, moi, l'hiver peut arriver le 25 décembre au matin et tirer sa révérence le 1er mars. 2 mois d'hiver par année, Oui. ce serait assez. Ouais. Génial. Lui, François Lambert, lui, il est plus, c'est plus rapide que ça. Noël, parfait, fini le 2 janvier. Lui, il ferait fondre la neige direct en janvier. Fred, il a l'air d'un ours. Lui, il doit aimer l'hiver avec sa face d'ours. Ça, Bastien, il a même la voix d'un gars qui berne. Ah, moi, j'aime beaucoup ça quand ça finit. J'aime quand ça finit. Mais on pourrait pas Quelle avoir phrase. de fin s'il n'y en avait pas d'hiver. C'est ça l'argument, je trouve. Ça, c'est court et bref. J'aime quand ça finit. J'adore ça. Il y a Robert de Lévis qui, lui aussi, il va bref. Il dit, un hiver, ça prend de la neige, bâtard. Ah! Maxime, c'est notre nouveau. Il me semble, est-ce que tu es français, Maxime? Ben oui, je viens d'arriver à Montréal. Donc Bon. Merde. je viens de Paris. Donc nous, l'hiver, c'est 2 cm de neige et c'est la pagaille dans tout Paris. Donc si tu veux, là, je vais vivre mon premier gros hiver. Donc je suis très impatient, évidemment. T'es impatient? Ah Ouais. oui, évidemment. Écoute, pour la première fois de ma vie, habituellement, dans le temps des fêtes, je vais toujours dans le sud, tout le temps. Et pour la première année, je vais être à Paris dans le temps des fêtes. Ah bah tu vas Et voir. ça ressemble à quoi?
Bah, c'est le bordel pour pas grand-chose. C'est-à-dire que, je te dis, il y a 2 cm de neige, t'as des bouchons sur des kilomètres et des kilomètres. La ville est paralysée. C'est paralysé pour pas grand-chose. Et tous les ans, on regarde les Québécois, les Canadiens qui se foutent de nous. Bah, je vous le dis, vous avez bien raison. Mais ça va être ton premier hiver au Québec? Le premier, oui. Tout Oh, wow. Puis là, tu vas tomber, là, tu sais. Mais attends, il va... Mais là, on va lui trouver un manteau, là. On va lui trouver un manteau, non seulement prêt, ça, mais... je suis pas sûr d'être prêt. Tu vois ce que je veux OK, dire? si vous voulez envoyer des mitaines, des foulards à Allez. Maxime, s'il vous plaît, là. Non, mais besoin. on va une recommandation, si ta voiture ou ton moyen de transport, là, tu sais, il est sur la rue, là. Oui. Attention aux côtés de rue qui se font déneiger, puis... Faudrait lui j'ai vu trouver ça, ouais. Faut un extrait. désenclaver Faudrait aussi. lui trouver un extrait sonore de ceux qui, de ceux qui remorquent les voitures pendant les tempêtes de neige, juste pour qu'ils s'habituent au son. Fred. Ouais, moi, j'ai fait une entente avec moi-même. Moi, l'été, tu m'entendras jamais dire « et qu'il fait chaud ». Et que c'est collant, et que c'est humide. Parce que je me dis, j'ai juste le droit de chialer la moitié de l'année. Donc, là, ça se peut que l'hiver, tu m'entends dire qu'il fait froid puis que je chiale dedans un peu, mais jamais l'été, tu vas m'entendre me plaindre de la chaleur. Donc, je pense qu'on doit choisir un peu sa saison. C'est vrai. Et la première grosse bordée de neige, je veux avoir Maxime au micro Oui. pour Commenter. avoir ses réactions de sa première En fait, grosse bordée. faudrait qu'il nous fasse des reportages en direct. Dehors! Fait froid! Je suis encore vivant. Ouais. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est l'accumulation qui nous a. Les premiers, tu sais, quand on était enfant, les premiers hivers, on triple. Là, fait que lui, c'est ses premiers hivers. Il va tripler aussi, j'ai l'impression. Non, mais tu sais, au mois de mars, là, t'es prêt, là, que ce soit le printemps, puis c'est pas le printemps. Non, Puis ça au mois s'étire. d'avril, t'es prêt, puis c'est pas le printemps. Au mois d'avril, ça commence à faire chaud à la mi-mai, calvaire. Mais là, mettons, là, dehors, là, aujourd'hui, t'as regardé à quoi ça ressemble dehors, Richard? Là, le brouillard digne de la C'est ville de beau. Londres. Ah! C'est beau! Du brouillard, À c'est terre, beau. tout est brun, mouillé, sale, gris, non, J'avais le dégueu, moral dans les moche. talons. Ouais, moi, moi Ah non, j'étais aussi. là. je conduisais, puis je trouvais ça magnifique, le brouillard. ouais. là. OK, fait que Richard aime le brouillard, mais il aime pas la neige. Ah, ça. Moi, j'ai mal à la tête. Je suis un homme complexe. Hey, Stéphanie. Oui? Ah, voilà. Ah, merci. De la musique à nos oreilles. Pour d'autres beaux bruits du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.